Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau télé des Journées françaises de radiologie 2017, ce vendredi 13 octobre. Ça va porter bonheur, ça va vous porter bonheur, Jean-Michel Bartoli, le président des JFR 2017. Oui, bien sûr que ça va nous porter bonheur, Pascal. Cette année va être non pas un bon cru, mais un très grand cru pour les JFR. En tout cas, toute l'équipe de la SFR a fait en sorte de travailler toute l'année pour que vous soyez accueillis dans les meilleures conditions, que le programme scientifique et technique soit au rendez-vous. Et nous sommes très heureux, et moi particulièrement en tant que président des JFR, de vous accueillir aujourd'hui au moment où ce Palais des Congrès est en train de s'éveiller et d'accueillir ses premiers congressistes. Quels sont les grands enjeux, les grands thèmes que vous avez développés, les grandes spécialités du jour et surtout des 4 jours de congrès que nous allons avoir? Effectivement, sur 4 jours de congrès, un thème principal et essentiel qui est le patient et son radiologue. N'oublions jamais que c'est pour lui que nous travaillons. Il y aura beaucoup de sessions et tout un parcours spécifique qui a été conçu entre autres avec les associations de patients avec lesquelles nous avons beaucoup travaillé cette année et avec lesquelles nous nous sommes rapprochés, associations de patients et Société française de radiologie et toutes les composantes du Conseil professionnel de la radiologie sur cette relation entre le patient et son radiologue. Nous aurons bien sûr aujourd'hui de façon un peu plus spécifique à midi la grande communication sur le futur de la radiologie, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Ce sera la communication et la remise du prix Jeunes Chercheurs dans une ambiance que vous connaissez, survoltée, avec tous nos jeunes radiologues qui vont combattre, entre guillemets, pour gagner ce prix qui est quand même une reconnaissance importante dans le milieu de la radiologie. Combien attendez-vous de visiteurs pour un congrès qui est le plus important congrès européen de radiologie et un des plus grands congrès de médecine dans le monde? 17 000 congressistes en 2016. Nous espérons que les moyens de communication que nous avons mis en œuvre cette année nous permettront, et puis la qualité du programme, nous permettront d'augmenter encore ce chiffre, en sachant que nous l'avons ouvert au monde entier, parce que ces journées sont bien sûr francophones, et nous avons beaucoup de partenaires, dont en particulier cette année 2 nations invitées qui sont la Suisse et l'Algérie, mais aussi tous nos partenaires francophones. Et puis que cette année, outre le parcours hispanique, qui est un parcours connu, nous avons monté aussi un parcours EuroJFR en anglais, avec des conférenciers internationaux de grande qualité pour attirer dans la ville lumière, Paris, des congressistes qui viennent d'autres pays du monde et qui ne sont pas spécifiquement francophones. Qu'est-ce que les radiologues que vous êtes attendent de ces liens avec les patients? Vous êtes allé assez loin puisque vous avez même titré votre édition 2017 « Les radiologues et leurs patients ». Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que dans un monde de technologie qui évolue extrêmement vite et dont nous ne savons pas jusqu'où il va nous amener, nous avons besoin, nous radiologues, de nous recentrer sur l'essentiel, la relation entre le patient et les radiologues. Pour cela, en dehors des angoisses, stress ou bonheur que peuvent nous apporter ces innovations technologiques, nous avons besoin et nous avons pensé qu'il était important que tous ensemble nous réfléchissions à comment ces innovations technologiques peuvent nous recentrer et nous permettre de nous concentrer uniquement sur l'essentiel, la relation entre le patient et son radiologue. C'est d'ailleurs pour ça que nous aurons un certain nombre de conférences sur ce thème tout au long des JFR, pendant les 4 jours de ces JFR jusqu'à lundi soir. Parce que cette radiologie, votre spécialité, est une spécialité transversale en réalité, et vous avez à tout moment, vous intervenez dans ce qu'il est convenu d'appeler le parcours de soins des patients. Est-ce cela ? C'est exactement cela. C'est par exemple dans ce cadre que la Société française de radiologie et l'INCa, l'Institut national du cancer, ont signé un partenariat qui prend date aujourd'hui, premier jour des JFR, et dans lequel, par exemple, aujourd'hui, nous aurons 2 conférences qui sont spécifiques sur ce thème, et la première aura comme thème le dispositif d'annonce, c'est-à-dire quelle est la part du radiologue dans ce dispositif d'annonce vis-à-vis d'un patient atteint d'une pathologie cancérologique. Pascal, je continue en disant qu'il y aura toujours, dans le cadre de ce partenariat SFR-INCa, une deuxième session très importante aujourd'hui sur le dépistage du cancer du sein, et nos experts débattront sur la place actuelle ou la modification nécessaires dans le dépistage du cancer du sein liée à l'apparition de nouvelles techniques radiologiques, comme par exemple la tomosynthèse. Alors, de nouvelles techniques et de nouvelles pratiques de dépistage qui pourraient être révolutionnaires. Vous allez annoncer, avec le docteur Suzette Delaloge, vous allez annoncer de nouvelles pratiques de dépistage, une très grande étude dans 5 pays européens avec, je crois, 85 000 femmes qui vont entrer dans cette étude clinique. Pour faire quoi et pour dire quoi?
pour essayer de replacer la place du dépistage du cancer du sein et surtout la place des examens radiologiques nécessaires de la façon la plus efficace possible. Et c'est le cas d'un partenariat et d'une collaboration entre les oncologues, en l'occurrence Suzette Delaloge, et toutes les équipes de radiologie qui pratiquent ce dépistage. Et c'est Isabelle Thomasin-Lagara qui assurera la portion radiologique de cette conférence. Pourquoi vous avez donné cette année une place particulière à la médecine médico-légale? Parce que la radiologie couvre tous les âges de la vie, du prénatal au post-mortem, et qu'au cours de ce qui est quand même, nous sommes quasiment la seule spécialité dans ce cadre, et nous avons la chance d'avoir une collaboration extrêmement efficace avec la Société française de médecine légale, et il nous a paru opportun de la finaliser avec la création de ces premières journées francophones d'imagerie médico-légale, 2 sociétés savantes ensemble qui travaillent depuis le prénatal jusqu'au post-mortem, avec toutes les interactions de notre métier, à la fois professionnel et scientifique, avec la médecine légale. Je pense que ce sera un grand succès et que nous aurons l'occasion de pérenniser cette manifestation au cours des futures éditions des journées francophones. Dans la conférence de presse, dans quelques minutes, à 10h30, vous allez nous réunir pour nous parler également de problèmes, enfin je ne sais pas si ce sont des problèmes, comment vous abordez ces questions, notamment avec les produits de contraste. Ce sont des vrais sujets d'actualité. C'est quoi? C'est un avertissement que vous donnez à la communauté radiologique, mais également aux institutions? Il y a plusieurs sujets qui seront traités, Pascal, pendant cette conférence de presse. Un sujet important d'abord qui est la réforme du 3e cycle des études médicales. Très important sujet pour lequel il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie. Nous avons beaucoup travaillé au sein du Conseil des enseignants de radiologie et avec nos jeunes internes, l'UNIR, l'Union nationale des internes de radiologie. Et c'est pour ça que l'invité principal de la conférence, Antoine Becler, du samedi, sera le professeur Schlemmer, qui était le chargé de mission ministérielle pour cette réforme du 3e cycle. Très important sujet, parce que ça va impacter évidemment non seulement les internes en formation, mais aussi toute la formation continue, et donc tous les spécialistes radiologiques, quel que soit leur exercice, leur mode d'exercice, libéral ou public. Et on a choisi, pour cette conférence de presse, de choisir quelques sujets qui sont, entre guillemets, des hot topics actuels, des highlights, en particulier celui du produit des dépôts de gadolinium, et donc des nouvelles réglementations européennes et bientôt françaises qui vont arriver sur le marché. On a choisi aussi de mettre un petit accent sur le fait que le guide du bon usage, dans le cadre de la pertinence de la demande d'examen en radiologie par tous les autres cliniciens qui ne sont pas radiologues, est importante et vient d'être enfin finalisé, puisque le dernier chapitre qui avait trait à l'imagerie cardiaque non invasive vient d'être validé à la fois par les sociétés savantes et par la HAS. Donc c'est un point très important, et je suis très heureux qu'en ce premier jour des JFR, nous ayons montré tout le Conseil professionnel de la radiologie, le G4, le Conseil des enseignants, et que nous étions capables de s'attaquer à un problème majeur qui était la pertinence des actes de radiologie, et de finaliser enfin ce travail. Vous savez, on a l'impression que les radiologues, quand on les regarde, sont à la fois évidemment des médecins qui s'intéressent à la science, à la médecine, mais beaucoup aux questions d'organisation et d'avenir. Est-ce que c'est un vrai sentiment ou c'est une impression? Ce n'est ni une impression ni un sentiment, c'est une réalité, bien sûr. Dans le thème déjà des JFR, le patient et son radiologue, il est évident que nous parlons déjà du présent, mais surtout nous parlons de comment anticiper cette relation dans le futur. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'évidemment, avec les progrès technologiques, et en particulier ceux de l'intelligence artificielle, de la radiomix, de la robotique, nous avons choisi de mettre beaucoup d'efforts cette année et beaucoup de programmes scientifiques sur ce thème. Donc hier, nous avions déjà une journée avec les jeunes chercheurs et les équipes de recherche en imagerie sur la radiologie et les innovations technologiques et leurs applications en 2020. Et donc c'est le futur tout proche. Et ce soir, nous aurons un moment très important pour les JFR, l'arrêt de toutes les JFR à 18h pour que nous puissions tous ensemble, tout le monde, les radiologues, bien sûr, les industriels, les manipulateurs, les ingénieurs biomédicaux, les physiciens, enfin tous ceux qui tournent autour de la radiologie et qui est impliqué dans la science et l'industrie radiologique, pour la première conférence qui va s'intituler Futurim. Nous serons tous ensemble et nous aurons le plaisir et l'honneur de recevoir et d'écouter 3 conférenciers extrêmement prestigieux. Françoise Sivignon, qui est radiologue et qui est la présidente de Médecins du Monde.
Monsieur Vincent Champin, qui a été directeur de cabinet et qui a lancé le plan France numérique, directeur de cabinet au secrétariat d'État à l'économie numérique et qui a lancé le plan France numérique, et le professeur Michael Deck, qui est un radiologue interventionnel prestigieux qui travaille à Stanford, et tous les trois nous donneront leur vision du radiologue en 2030. Donc ce sera un moment très fort pour les JFR. Et j'espère que cette conférence Futurim, et j'en suis même certain, sera pérennisée dans le temps, parce que c'est un moment unique que moi, personnellement, j'ai demandé au président de la SFR, Jean-François Médère, d'avoir tous ensemble toute la spécialité et tout le monde de la radiologie réunis ensemble. Ce qui veut dire que en fait, vous vous occupez, ce que je disais, de science, de technologie, mais aussi de social, notamment la présence de Madame Sivignon, qui est radiologue et présidente de Médecins du Monde. C'est assez symbolique, non, de votre démarche? C'est tout à fait symbolique. L'idée était de diffuser et de prendre un petit moment dans les JFR, qui sont, vous le savez tous, pour vous qui participez à un tourbillon de science et d'information, de prendre un petit moment pour nous extraire de ce tourbillon et profiter de la vision de gens qui ont des parcours un peu particuliers, qui sont des innovateurs, des pionniers. Et François Sivignon, dans son domaine de la médecine humanitaire, tout en étant radiologue, en exerçant son métier, en est un très bon exemple. Il paraît que vous avez beaucoup de travail, donc on me signale en régie qu'il va falloir que vous y alliez. Mais dites-moi, j'ai envie de savoir de vous poser une question. Il y aura combien, vous avez dit qu'il y aurait 17 000 visiteurs, ou à peu près, congressistes. Il y aura combien d'experts qui vont venir s'exprimer à vos tribunes, à peu près? Il y a près de 2500, 3000 communications diverses et variées, à la fois pédagogiques, très important pour les GFR, parce que c'est un lieu sur lequel la formation initiale et la formation continue est important, et des communications scientifiques. Je me permets à tous les visiteurs de signaler qu'au 3e étage, la voie de l'innovation, qui va vous mener au village de l'innovation, vous permettra de voir les photos de tous ces jeunes qui ont reçu des prix cette année pour les JFR et pour des travaux de recherche qui ont été récemment publiés. Donc c'est très important parce que c'est l'avenir de notre métier qui est disposé pour vous au 3e étage. J'en profite pour vous dire qu'à côté du village de radiologie interventionnelle et du village de l'innovation, nous sommes revenus à des basiques et que nous avons créé un 3e village, ce qui semble très important, qui est le village des ultrasons, pour permettre à cet examen de radiologie, l'échographie, de prendre toute sa place et de revenir au premier plan des explorations radiologiques dans la relation entre le patient et son radiologue. Franchement, de vous à moi, droit dans les yeux, les radiologues, ils ont de quoi être optimistes? Il faut qu'ils soient fiers de ce qu'ils font et du métier qu'ils exercent. Et il faut qu'ils soient extrêmement optimistes, bien sûr. L'avenir est radieux à une seule condition, c'est que nous continuions tous à nous former, point très important, et à profiter et à intégrer les équipes de recherche qui font la science de demain et donc la radiologie de demain. Venez nous voir de temps en temps sur le plateau télé des JFR pour nous donner un peu votre sentiment et vous nous dire ce que nous devons suivre et mieux suivre. Et ce sera fait, Pascal, parce que c'est cette année, vous l'avez bien compris, notre premier plateau télé au JFR et que je suis très content et très fier qu'on ait pu monter cette jolie expérience de communication et de transmission de tout ce qui se passe au JFR en dehors des JFR. Voilà, vendredi 13 octobre 2017, ça devrait être un bon jour. Alors bonne chance. Merci beaucoup Pascal. Bonne journée et bonne JFR à tous. Merci.